Donc nous allons faire un coup d'État. Alors vous me direz, pourquoi faire un coup d'État? Bien entendu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je ne pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis que dans ce monde, tout tourne de travers. On est quand même sur une planète qui contient 5 continents de plastique. Et on continue à produire des millions de bouteilles de plastique par seconde, comme des pauvres connards, alors qu'il suffirait bien entendu d'interdire la production de bouteilles, enfin de ces bouteilles. Donc nous allons prendre le pouvoir, ok? Enfin, je vais prendre le pouvoir. Parce que si on le prend tous, ça va vite devenir le bric-à-brac intersidéral. Alors oui, ça peut faire penser à une dictature, mais une dictature bienveillante, hein? Non, parce que, bon, on est d'accord quand même, une dictature, c'est pas forcément un... Ah, ils sont partis par là! Non. Vous voyez bien que je suis quand même assez accessible, assez sympathique. Alors, vous me direz, oui, comment on va faire? Alors, j'ai quelques solutions qui sont simples, basiques, simples, basiques. Je peux vous donner quelques exemples pour vous donner l'eau à la bouche. L'eau, tenez, l'eau, on est d'accord que c'est un problème. Il sera désormais interdit de mettre en bouteille de l'eau et de la revendre à des gens qui y avaient accès gratuitement jusqu'à ce que des petits malins la mettent en bouteille et la revendent. Alors moi, ça me semblait acquis. Acquis? À moi? Un joyeux anniversaire! Acquis? Enfin, acquis à nous, voilà. Les supermarchés, l'endroit où on vend de l'eau, justement. Alors, bon, outre le fait qu'ils n'existeront plus, bien entendu, sous ma dictature, pour moi, il sera désormais obligatoire d'appliquer sur les produits de mauvaise qualité une étiquette qui dira très lisiblement, très simplement, exemple, le pot de Nutella, ce produit tue des orang-outans à coups d'huile de palme, avec une petite étiquette avec un singe triste qui nous tend la main pour nous culpabiliser. Vous voyez, un peu comme sur les paquets de clopes. Les clopes, tenez, les mégots de cigarettes seront insérés, allumés, directement un à un dans le rectum de leurs consommateurs. Voilà. Alors, c'est pas dit exactement comme ça dans mon programme, parce que j'ai un programme qui est très facile d'accès, mais à l'abri des regards indiscrets, évidemment. Je l'ai caché sous un rocher, au pied d'un chêne, dans la forêt de Fontainebleau. Alors, j'ai mis en place un système de 24 énigmes, évidemment, pour y avoir accès, mais je vous invite à aller le feuilleter, parce qu'il y a tout dans ce programme. Il y a les solutions, il y a comment on va reprendre le pouvoir. Comment on va reprendre le pouvoir? J'ai trouvé une petite astuce assez extraordinaire. Je vais choisir parmi vous une soixantaine de volontaires, et on va rentrer dans l'Élysée sans aucune... Donc si on prend le modèle de 13 cm de diamètre, c'est l'outil idéal pour mettre le surplus de pâtes, de lentilles, de riz et de brocoli. Il est parfaitement hermétique. Je pense que mon temps est écoulé. À mon avis, on nous a repérés. Donc vraiment, allez directement à la forêt de Fontainebleau pour consulter ce programme. Je vous donne tout de suite la première énigme. Le matin, je suis un lapin qui peut voler. Le midi, j'ai des gencives en plâtre. Et le soir, je ne me couche que le matin. Qui suis-je?